développez une application pour smartphone, vous avez codé une fonctionnalité ou vous éditez un logiciel, voire un progiciel. La protection des logiciels vous semble inappropriée, superflue ou trop restrictive. Quelle est la réalité des choses ? Que peut-on protéger et avec quelle efficacité ? Faisons le point. Pour illustrer mon propos, je vais traiter un exemple fictif. Vous êtes éditeur d'un logiciel de photo, imaginons Photostore, un logiciel du marché connu des professionnels et du grand public. Vous venez de développer un nouveau traitement d'image prometteur. Il vous permet de transformer une photo d'une personne en un personnage BD. Pour cela, vous implémentez un algorithme morphologique combiné à un algorithme mathématique pour générer des effets de couleurs. On imagine, dans le cas de cet exemple, que le traitement est nouveau et que vous êtes le premier à offrir ce service. Vous envisagez deux productions. D'abord, votre nouveau logiciel qui comporte un nouveau traitement et que vous appelez Finto. Il s'agit donc d'une nouvelle version de votre logiciel. La seconde production est une petite application mobile appelée MyFinto, détachée de votre logiciel et qui vit en tant que telle. Cette application va faire un buzz. Elle vous permet de mieux faire connaître votre solution globale, votre logiciel, et vous génère un revenu supplémentaire. Jusqu'ici, somme toute, un modèle assez classique. Alors, que peut-on protéger dans ce cas-là ? Tout d'abord, le droit d'auteur permet de protéger votre logiciel et votre application mobile. La protection concerne plus particulièrement les codes sources et les codes objets. Les éléments multimédia incorporés comme les sons et les textes peuvent également être protégés par le droit d'auteur. En ce qui concerne les images et les interfaces, elles peuvent être protégées par le droit d'auteur ou par les dessins et modèles. Et éventuellement, vous pouvez protéger un logo en déposant une marque. Le matériel de conception préparatoire, c'est-à-dire le cahier des charges exprimé en termes de solutions et d'analyse fonctionnelle, peut lui aussi être protégé par le droit d'auteur. Tout comme la documentation d'utilisation. Le titre du logiciel ou de l'application, Finto ou MyFinto, peuvent être protégés par le droit d'auteur ou par marque. La protection du logiciel par droit d'auteur, même si elle est née lors de la création de l'œuvre, sera préférentiellement déposée auprès d'une société d'auteur, par exemple l'APP. On rappelle que l'APP est une des nombreuses sociétés d'auteurs, comme la SACEM ou la SACD, mais celle-ci est dédiée au logiciel. Ce dépôt vous permet de faire naître une date certaine de possession de l'œuvre, mais surtout elle vous permet de désigner le droit. La désignation du droit est notamment particulièrement intéressante dans les contrats de licence et vous assure que l'objet du droit est bien celui que vous avez désigné. Un avantage de la protection par droit d'auteur est de limiter la copie servile, c'est-à-dire le piratage de l'œuvre à l'identique, notamment par la copie ou par le téléchargement. Elle forme donc un outil pour lutter contre la contrefaçon du consommateur final, celui qui pirate intégralement le logiciel. Un inconvénient est que cette protection est assez peu efficace si un autre éditeur décide de développer une fonctionnalité équivalente à votre traitement. L'éditeur concurrent qui souhaite lancer un produit similaire va sans doute opérer des choix équivalents, peut-être choisir un autre langage informatique, déterminer d'autres variables ou d'autres paramètres, choisir d'autres librairies et implémenter un algorithme peut-être semblable. Le droit d'auteur est alors très limité puisqu'il est fort probable que le nouvel éditeur ne soit pas contrefacteur en ayant recodé un traitement similaire. Même s'il est très ressemblant dans le résultat proposé, la contrefaçon de droit d'auteur est très difficile à prouver. Alors, existe-t-il d'autres voies de protection ? Il est possible de protéger les principales étapes de transformation de votre image par le dépôt d'une demande de brevet, avec l'hypothèse que votre procédé soit nouveau, bien entendu, et inventif, et qu'un effet technique soit produit. Dans l'exemple, l'effet technique correspond à la génération d'une image BD. Il s'agit de formuler les étapes fonctionnelles réalisées par votre algorithme, à savoir déterminer les formes, sélectionner des groupes de pixels, appliquer une transformation de couleur et générer une image finale. Un intérêt, ce serait de formuler une protection indépendante du langage utilisé, des choix de variables, des librairies ou d'une architecture particulière du code. Votre protection vous permet alors d'agir auprès de tiers susceptibles de reproduire un tel traitement, avec d'autres choix de codage. Le brevet ne vous protège pas de tous. Par exemple, il ne peut être opposé dans le cadre des activités privées. Il serait inefficace contre la copie de l'œuvre par un particulier pour son propre usage. En plus, il vous impose également de publier un mode de réalisation. Donc attention, il peut briser le secret qui peut être recommandé dans le cas de certains logiciels. Alors, quel droit choisir et peut-on les combiner ? On va avoir le droit d'auteur et le brevet qui forment deux faces d'une même pièce et qui offrent au titulaire deux moyens d'action pour agir sur des aspects complémentaires de la contrefaçon. Ainsi, si on récapitule dans notre exemple les droits qui pourraient naître de votre logiciel et de votre application, il pourrait y avoir deux droits d'auteur,
sur le logiciel et l'application mobile, un brevet sur le traitement d'images, des dépôts de marque sur les noms Finto et MyFinto. Enfin, un élément ergonomique du logiciel et l'interface de l'application mobile peuvent être par exemple protégés par droit d'auteur. Cette protection peut conjointement être complétée par le dépôt de 2 dessins et modèles. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Au final, on le voit dans l'exemple, un logiciel peut amener la création ou le dépôt d'une petite dizaine de droits pour un coût raisonnable. Ces protections vous permettront ainsi d'agir en droit auprès de différents acteurs et vous permettront de conserver une longueur d'avance. En outre, ils vous permettent de couvrir de risques et peut-être de préparer de bons arguments de négociation en cas de litige ou de copie. J'espère que la protection des logiciels est maintenant plus claire pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.